Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim, Daf même, page 40. Déjà, 40 pages, c'est énorme. C'est une grande chazaka. Et on commence page 39 à la Mishnah. Au début de la Mishnah, une quinzaine de lignes avant la fin. Mishnah, une nouvelle Mishnah donc. En shorin et amursan, la tarnegolim, à Pessah, pendant qu'on est à Pessah, on ne laisse pas tremper. Moursan, c'est les épis, pas les épis, mais la peau des blés qui tombe au début quand on sépare les blés. La peau des laits comme ça, je crois qu'on appelle ça une sorte de son, mais je ne suis pas sûr en français. Mais fait ça, on ne laisse pas tremper dans l'eau pour les poules. Pourquoi? Parce que ça va devenir chametz. Aval, choltin. Mais on peut le mettre dans d'eau très très chaude, bouillante. Les ébécédères. Pourquoi? On va voir. Aïcha, Aïcha, la femme, quand elle prépare, l'otishret amoursan, c'est le merchas. C'est pas quand elle prépare. À l'époque, ils utilisaient ça aussi, le son, comme forme de savon, comme ça. Pour, et j'imagine bien nettoyer et aussi donner des bonnes odeurs comme ça. Elle, ce son, on ne peut pas le mettre dans l'eau non plus, le laisser tremper dans l'eau quand elle va au bain. Aval, parce que là aussi ça va devenir chametz. Aval, shafa bivsara, elle peut frotter sur sa peau. Rachid dit, afalpik, même si sa peau est mouillée et que sur sa peau ça va devenir chametz, hein, ensemble, les deux ensemble, ça va devenir chametz, c'est bon, on ne regarde pas. Yavesh, סליחה, אבל שפה היא בבשרה יבש. Que quand le moursan, le son, il est yavesh. Donc, c'est un moursan qui est yavesh bibsara. ואף פי שהמים תופחים על בשרה, même si sur sa peau, ça va s'humidifier. בכל אופן, לא ילעוס אדם חיטין ויניח על מכתו. Pareil, on ne prend pas des grains de blé, il les mâche, des grains de blé, et il les met comme pansement. Apparemment, ils utilisent ça aussi comme ça sur les plaies. Mais parce que ça devient chametz. אז בוא נראה. גמרא, תנו רבנן. תנו רבנן, ici. אלו דברים, voici les choses, שאין בהן ידי חימוץ, qui ne deviennent pas chametz, ou plus chametz, peut-être qu'il faudrait dire. Alors ici, vous avez en fait un peu une très très grosse souga hein, dans la lacha, grosse différence, Chabad, Ashkenazim, Sfaradim, Ken, où on part du principe, en tout cas, Alacha et Vesha, comme la Gemara le dit ici, que quelque chose qui est susceptible de devenir Hametz, à partir du moment où il y a eu un coup de cuisson, où il est arrivé à un certain degré de cuisson, c'est fini. Il perd définitivement sa capacité à devenir Hametz. Donc, forcément, s'il est cuit, après, il ne deviendra plus Hametz. Ma'enav Kamina, en quoi ça change? C'est dogma. Est-ce que si j'ai de la matzah, j'ai le droit de la laisser tremper dans ma soupe? C'est pas shoot mes pots de la Gemara que oui. Pourquoi? Parce que ça y est, elle est devenue matzah. Chametz, elle ne deviendra plus chametz. C'est quoi la chachash? On va le voir. Mais Bechol Ofen de la Gemara, là, c'est évident que on parle de ça. La Gemara dit la chose suivante. Voici les choses qui ne deviendront plus chametz. Efosé, zé, kan. Sicha, j'ai pas dit. Kan. Un fouille, celui qui est cuit dans un four. Bam vouchal, ou alors qui est cuit dans une marmite. Bechalout, ou alors avec de l'eau très chaude. Shechaltu berotrin. Mevouchal à de mevouchal. La Gemara dit mevouchal à de mevouchal, les machmea. Mais celui qui est mevouchal sans eau chaude, mevouchal cuit. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, c'est si l'eau elle est déjà très très chaude et qu'on met dedans des grains de blé. Machma que dès qu'ils vont être dans la cuisson, ils ne vont pas devenir chametz. Mais le temps, si l'eau n'est pas très très chaude, le temps qu'on les mette comme ça avec l'eau chauffe, voilà qu'ils deviennent chametz. Ma Rav Papa dit, Arfoui chez Bichlou, Kamar. C'est quoi ce mevouchal dont on parle ici? Pas que c'est mevouchal qu'on fait cuire des grains de blé, puisque en fait, si on dit que dans les deux cas l'eau est très très chaude, donc chalout et mevouchal c'est la même chose. Donc forcément on parle de cas différents.
Or, mevouchal, cuit à l'eau, cuit dans une marmite à l'eau, on a déjà vu que c'était assourd, ici. C'est machma que si tu me dis que l'eau, elle est très, très, très chaude, elle est en train de bouillir, et dedans, je mets des blés, ça ne s'appelle pas mevouchal, ça s'appelle chalout. C'est quoi ce mevouchal qu'on dit qu'il devient plus chametz? Alors, papa dit, fouille chez Bichlou. À Kavana, ici, c'est quelque chose qui a été cuit, comme par exemple une matzah, dans un four, et qu'après, on fait cuire dans une marmite. Ça, c'est moutard. Ça deviendra plus chametz. C'est pas chou tant que c'est le cas de la matzah qu'on laisse tremper dans le remous, pour ceux qui connaissent. C'est dans la soupe. Une fois que c'est devenu matzah, ça deviendra plus chametz. Afouy chez Bichlou Kamar. Tanya Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Omer. Kemach shenafal letocho delef. Alors, on a un klal dans la matzah. D'abord, dans le chametz, pour être plus exact, le chametz, c'est un moussard dans la vie aussi, hein, mais ça, je vous laisserai y réfléchir. Mais le chametz devient chametz dans l'inaction. C'est-à-dire que tant qu'on travaille, tant que ça bouge, tant qu'il y a du mouvement, le chametz ne commence pas. Le chametz commence à partir du moment où le mouvement s'arrête. Hein, c'est comme dans la vie, on dit que nous, on ne doit pas être chametz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être toujours en action. Okay? Mais dès qu'on commence à se reposer, alors ça devient chametz. Ça, c'est assour à Pessah. Okay? De là à comprendre pourquoi les Yehudim font Pessah, il n'y a qu'un pas. Après, ce n'est pas le sujet ici. Ici, on a de la farine et il y a un filet d'eau qui coule sur cette farine. Même si ça coule toute la journée, ça ne rend pas cette partie-là chametz. Pourquoi? Pourquoi ça ne la rend pas chametz? Parce que tant que ça continue, il n'y a pas la force de rendre chametz. Amarav papa, veo David tif, l'haditif, que ça coule vraiment continu. S'il y a un petit arrêt, c'est pas bon. Amred berev shila, vetika, on dit vetika, c'est quoi tika? Rachid dit c'est un aliment composé de farine qu'on donnait aux animaux. Charré, le tika il est moutard, on a le droit de le faire. Bah, Tania, pourtant il y a une braïta qui dit vetika assaut. Il y a deux braïtas qui sont contredites. Réponse de Rav Papa, la kashia. Là, c'est quand on a là on a dit que c'était moutard, c'est parce qu'on a mélangé la farine avec de l'huile et du sel. Machma, l'huile, ça rend pas la farine chametz, comme on l'a déjà vu plus haut. Là, c'est dans le deuxième cas où on dit que c'est assourd. C'est parce qu'on a mis de l'eau à la place de l'huile. C'est pas que ça va rendre ça chametz. Amar Mar Zoutra. Lolim cheinish gedera bekimcha. Davishna. Rachidi, ne pas mettre de farine dans le plat. Lama, chez Meavin Tavshil. D'ailleurs, quand on veut donner un peu d'épaisseur au plat. Alors, à Pessah, on ne met pas de farine dedans. Même si c'est. Ah oui, c'est ça le chidouche en fait. Le chidouche, c'est que même si c'est des grains qui ont été torréfiés. Alors, je dirais torréfiés, je ne suis pas sûr que c'est la traduction exacte, mais je parle de graines qui ont été cuites dans un four. Donc, kiviachol, elles deviendront plus chametz, non plus. Il me semble que dans le café, on dit torréfié, on va dire que c'est la même chose dans le blé. Pourtant, je pourrais les mettre dans de l'eau, les chora, puisqu'ils ont déjà été cuits. Peut-être qu'ils n'ont pas été cuits comme il faut. Alors que parmi eux, il y en a qui n'ont pas été cuits comme il faut. Et donc, ça va rendre tout chametz. Juste pour comprendre, les gens qui sont mahmirim, les gens qui font attention de ne pas laisser tremper de la matzah ou des choses comme ça dans la soupe, Rovazman, ce n'est pas à cause du fait de ce qu'on a dit en haut. Parce qu'à partir du moment où c'est devenu matzah, ça deviendra plus chametz. Et là, Sovrim, que peut-être qu'il reste un petit peu de kemach, un peu de farine dessus. Et que si tu laisses tremper cette farine qui reste, alors ça va faire du chametz. Mais la matzah en elle-même, vadaï qu'elle ne devient plus chametz une fois qu'elle est matzah. Autre pachot si c'est de la matzah shmora. Enfin, si là-bas les grains ne sont pas cuits comme il faut, ils vont devenir chametz. Va te dire Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit de ne pas faire cuire beyachad dans d'autres chaudes. Très chité baadé adadé. Deux grains de blé en même temps. La main. Il faut les faire echad. Alors, je ne suis pas sûr que la kavana ici, c'est echad, avant la kavana, de ne pas faire un bloc. Pourquoi? Peut-être qu'un des grains de blé va se poser à côté, il va se mettre sur son voisin.
et il va se mettre exactement à l'endroit où son voisin il avait une fente. Et donc, pour que la chose est cuite, pour que le blé perde sa capacité à devenir chametz, il faut qu'il reçoive un coup de chaud de tous les côtés. Et donc, s'il y a un côté qui est caché par un autre grain de blé, alors cet endroit il ne sera pas cuit, il ne va pas avoir son coup de chaud. Machma qu'après, quand ça va bouger, il va pouvoir devenir chametz tranquillement. Il va pas recevoir de l'eau chaude de tous les côtés. Il va pouvoir devenir chametz. Abaye dit à peu près le même concept. On ne prend pas deux épis et on les fait cuire comme ça, au feu. Les deux en même temps. Lama, dilma nafke maya mehai, ou balaïdach. Peut-être que lorsqu'on fait cuire, chauffer au feu, les grains, les épis de blé, ils suintent du liquide. Et choliot qu'il y a une goutte qui va tomber de cet épi pour aller sur l'autre épi. Et ça va faire du chametz. Va attirer les dechemutz. Là-dessus, il lui a dit Amar les Rava, il dit mais putain, Yahi, si c'est comme ça, Filouchada, même un seul ne le fait pas, puisque ça va couler du haut pour aller vers le bas, Mazem Chané. Entre 1 et 2, c'est la même chose. Donc si c'est comme ça, selon toi, on ne peut jamais faire cuire rien du tout. Afilouchada nami, Dilmanafik me Aïrecha, ou Balaïdach, Recha. Peut-être que d'une tête à l'autre, ou d'un épi à l'autre, dans la même tige, il faut que ça va couler de l'un à l'autre. Ça va d'ailleurs que non. Et là, Rava, il dit de toute manière, moi, je n'ai pas de problème avec ça, Lama. Mais perot ninhu. Ce qui sort, ce qui sointe de cet épi de blé quand je le fais chauffer, c'est mei perot. C'est du jus de fruit. Alors, on appelle ça jus de fruit, mais à Kavana, ce n'est pas de l'eau. C'est quelque chose qui vient du fruit. Et ça, on le sait déjà, on met perot et namachmesin. Ce jus de fruit, il n'a pas la force de rendre la farine chametz. Donc, pour Rava, en shumbaya. Pas de problème, même si ça suinte un sur l'autre, c'est besséder. Là-dessus, il est revenu sur lui Abaye qui avait dit au début qu'il ne fallait pas les faire ensemble. Mais il n'est pas revenu pour la même raison. Il est revenu pour une autre raison. Parce que l'eau, tant qu'elle coule, elle ne rend pas Hametz. Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Tant qu'il y a un mouvement, ça ne rend pas Hametz. S'il y a comme ça un pot où on fait chauffer, on torréfie des grains, charré, s'il est penché comme ça, à Zemoutar, parce que le coup, ce qu'il fait, s'il est posé droit et que ce qui suinte, alors il trempe dedans, donc l'eau elle est reposée, à ce moment-là, ça a la force de rendre Hametz. Et donc ça, ce qu'il fait, Rava Amar ce qu'il fait pour Rava, c'est pas un problème, parce que lui, il est permis pour une autre raison. Il permet parce que ce jus qui sort, il ne peut pas rendre Hametz. Nameshirot, mais perot nous, mais perot, enam machmitzin. Et ça ne rend pas Hametz. Tanou Rabanan. En lotétine, c'est orine bepesach. Alors, l'étita, lotétine, c'est lorsqu'on a des grains de blé, parfois on les trempe un peu dans de l'eau chaude, comme ça, vite fait, et on les sort vite, et après on les frappe. Pour pouvoir les décosser, je crois qu'on dit, enfin, en tout cas, retirer retirer l'enveloppe et la peau, pour qu'ils soient plus facilement mixables pour faire de la trina, pour faire de la farine, c'est ça. Donc, pour qu'on puisse mettre comme ça les piler et qu'on ait le grain de manière très propre et qu'on ait de ça une bonne farine, alors on fait une letita. Letita, c'est qu'on trempe dans de l'eau chaude, on fait sortir et après on les tape et on prend le blé sans écorce. Donc, en lotétine sorine bepesach. Le Braïta dit on ne fait pas ça sur de l'avoine, sur de l'orge. Vemnatat, et si tu as fait ça, tu as trempé dans le chaud, tu les as vite sortis pour les taper. Nidbaku asurot, si tu regardes les blés, s'ils sont ouverts, alors c'est assour, parce que Vadaï, ça a commencé le processus de Hametz. Non nidbaku mutarot, s'ils sont pas ouverts, c'est mutar. Rabbi Yossi Omer, Shoran bechometz. Rabbi Yossi dit, moi j'ai une patente, j'ai une idée. Tu les trempes, si tu vois que c'est limite comme ça, border, tu prends les grains, tu les trempes dans du vinaigre. Lama. Chometz tsomtan. Le chometz, il va les faire se rétracter. Il va rappeler la force du chametz. C'est très marrant que le chometz, le vinaigre, le chometz, il empêche de devenir chametz. Donc le chometz
En hébreu, le langage en hébreu est très fort. Il est transcendantal aux idées qu'il y a dans la vie. Donc ici, le chometz va empêcher de devenir chametz. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi aussi ici. Amar Shmuel, en halacha qui Rabbi aussi. Amar Shmuel, l'halakha n'est pas comme on dit ici. Amar Rav Chizda, Amar Marukva, il va expliquer. C'est quoi Mazelonit Baku? Quand on a dit ici que quand on les a trempés et qu'on les sort, tu regardes, Aimnit Baku ou pas? Est-ce qu'ils sont ouverts ou pas? Lonit Baku Mamash. Elle a kol chez nous, c'est pas qu'ils sont pas du tout ouverts. Elle a kol chez Ilou Menichan al Pichavit. Si jamais on les avait mis sur un tonneau de vin comme ça, et l'odeur du vin qui sort, elle est très forte, elle est alcoolisée, et donc elle favorise l'ouverture des grains de blé. Là, le chimoutz, quand il s'ouvre, quand il est mahmitz, quand il devient chametz. Si jamais on les pose dessus, ils commencent à s'ouvrir, mashma, qu'ils avaient été déjà potentiellement un petit peu ouverts, même s'ils ne sont pas vraiment ouverts. Ça, c'est une idée qui est plus, qui est moins souple, même s'ils ne sont pas vraiment ouverts, si jamais ils ne tenaient pas l'odeur du vin, alors, et qui seraient susceptibles de s'ouvrir, c'est machma qui sont déjà à saut. C'est déjà à saut. Pour Shmuel, non, il dit non. Nidbako mamash. Tu regardes, tout simplement, c'est ouvert ou c'est pas ouvert. Le gras, il a commencé à s'ouvrir ou pas. S'il a commencé à s'ouvrir, c'est ça. C'est chametz, s'il n'a pas commencé, c'est non chametz. Et c'est marqué, Bémet, avant Shmuel, Ovda Bedora de Bebar Chachou, à l'endroit, dans le village de Bar Chachou, Shmuel, il a tranché la lache comme ça. Nidbakoum Mamash. Là-bas, il y avait un cas où, Bémet, on a vu qu'ils auraient pu s'ouvrir les grains de blé si on les avait laissés à côté du vin ou dans un endroit où il y a comme ça de l'alcool dans l'air. Cholofen, il a juste regardé est-ce qu'ils sont ouverts ou pas, et comme ils n'étaient pas ouverts, il a permis de manger. Amar Rabba. Rabba dit Baal Nefesh, quelqu'un de chassid, ici. Baal Nefesh. Lo il tot. Il ne faut pas faire l'étita. Il ne faut pas faire cette action de commencer à tremper les grains avant et les sortir vite pour les travailler. La maya, il y a un chachash, il y a un doute quand même que ça devienne chametz. La Gemara dit Baal Nefesh. Pourquoi tu me dis qu'un chassid, il ne doit pas faire ça? Tout le monde doit faire, personne ne doit faire ça. Arrête, la Braïta a dit mais fourrage qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi le chassid, il ne doit pas faire ça? Tu vois bien qu'il y a marqué, on ne fait pas ça sur de l'orge. Ce qui veut dire rabat, il veut dire non. Bal nefesh afilu chitin. Même sur le blé des shriré qui est plus fort qui viachol, l'oil tot. Même sur le blé où tu auras moins de risques qui viachol, machma qu'il ne faut pas le faire. Pour ça qu'il dit que le chassid, il ne fait pas ça même sur le blé. Amar Rav Nachman manda tzait le Abba. Rav Nachman dit celui qui écoute Abba, c'est Rabat. Donc il ne fait pas la letita, il ne prépare pas bien les blés. On va se rappeler que si on ne fait pas la letita, ce qui va sortir est de moins bonne qualité. Amar le Rav Nachman manda tzait le Abba, celui qui fait ce que dit Rabat de ne pas faire la letita, achil na amade pusha, il mangera du pain assis. C'est une manière de dire c'est dommage, il se prive de quelque chose alors qu'on a le droit. Et donc il va sortir perdant de ça, c'est pas une bonne chose. Tu vois que chez Ravuna, il faisait ça. Ou bien Rava Baravin la tété, même chez Rava Baravin, il faisait ça. Et Rava Amar, et Rava lui, il vient et dit Bichlal Assour l'iltot. Interdiction de faire la letita. Et la Hadetania El Notetin, c'est Orin Bepesach. Il dit pourquoi la Braïta dit il ne faut pas le faire, si jamais on l'a fait, on regarde s'ils sont ouverts ou pas. Bah, il dit ma pito. C'est Orin ou de là. Hachit et Charé. Là-bas, il dit, tu vois bien que là-bas, on dit sur l'orge, il ne faut pas le faire, mais machmak sur le blé, on pourrait le faire. Ken? L'homme il kamar l'homme il chitin. Là-bas, il dit non, ma pitom, à four. Chitin qui vend des betzire. C'est l'inverse. L'orge, on ne le fait pas, le blé, à plus forte raison, on ne le fait pas. Lama. Là-bas, le blé, lui, il a plus de fente, d'ouverture naturelle. Ah, il est beumaya. Et donc, l'eau, elle rentre, elle a une force de rendre Hametz plus rapidement. Aval, c'est aurait des chiés. Mais l'orge, il est plus lisse. Et ma chapir, je pourrais dire que j'ai le droit. Dami, kamashmalan. Machma que j'ai pas le droit. Et là-dessus, après que Rava, il a dit qu'on n'a pas le droit, c'est sourd de faire les l'état, Hadar, il est revenu sur ce qu'il a dit. Amar Rava montar le temps. Sauf il a dit, on a le droit de faire les l'état. Lama. Netanya. Parce qu'on enseigne la chose suivante. Yotzin bepatne ki avadra.
on fait la mitzvah avec une farine qui vient, une matzah qui est faite d'une farine qui est très propre. Ve'adra, même si, et aussi d'une farine qui est pas très propre, qui a encore beaucoup d'écorce et de son dessus. As- Comment tu peux avoir une farine qui est très propre, nekia? Impossible d'avoir de la farine très propre si tu n'as pas fait la letita. Mashma, que comme la Braïta a dit qu'on peut faire la matzah avec une farine qui est très propre, mashma, qui permet de faire l'action de letita. Sinon, ce ne serait pas possible. Et tu verras, Rav Papa de Rava, Rav Papa n'est pas d'accord avec avec cette anacha. Il n'est pas d'accord avec cette supposition. Lama. Et tu verras, Rav Papa de Rava, Akimchin va slatot shel nochin. Les farines et les solettes, c'est la partie du blé qu'on a extrait tout au début. Shel nochrim, que les goïms ont fait. Shel kfarim, théorim. Quand ça vient des villages, c'est tahor, c'est pur. Pourquoi? Comme ils ne font pas la letita, ça ne reçoit pas d'eau. Ils ne trempent pas les blés dans l'eau. Et nous, on connaît ce clan. Pour que quelque chose ait la force de devenir tamé, on va considérer que c'est une force d'une certaine manière. Pour que quelque chose ait la force de devenir tamé, il faut qu'il y ait eu de l'eau. S'il n'y a pas eu d'eau, ça n'a pas encore finalisé. Donc, ça n'a pas encore la force de devenir tamé. C'est machement que les goïms, quand ils font ça, ils font cette farine, ils ne mettent pas d'eau. Et donc, on appelle ça ta'or. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'eau. Chez le krachin, tmeim. Mais si ça vient dans les villes, dans les grandes villes, alors là, c'est même, parce que c'est sûr qu'ils font ça comme il faut. Dekfarim, l'agmara dit, Dekfarim, quand c'est la farine qui est faite par les goïms dans les petits villages, Maïtama, lave mishum de la laitité. Est-ce que c'est pas parce qu'ils font pas la laitita, qu'ils ne trompent pas dans l'eau d'abord? Puis qu'à les solettes. Tu vois que bien que Bechol Zot, bien qu'ils ne font pas la laitita, tu vois bien qu'ils appellent ça solette. Parce qu'on dit Akmachim, Slatot. Et solette, normalement, c'est seulement si c'est suffisamment pur. Machma que même sans laitita, ils ont obtenu quelque chose de relativement pur. Réponse de Rava, il dit non, Tirgoma Kimcha, Akavana Kemach la farine. Là-bas, ils traduisent solette par farine. Ils utilisent le même langage. Ils n'utilisent pas un mot différent forcément pour définir la pureté de la farine. Bâtard de Nafik, après qu'il soit sorti là-bas, papa, il dit à Chaval, j'aurais dû lui donner un argument bien meilleur. Amar Maïtama lo aimé les mehai. Pourquoi je n'ai pas cité un passage de la Torah d'Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Irmia, Amar Shmuel. Là-bas, on dit que chitin shel menachot. Quand on fait un korban, on apporte avec ça des pains, des matzot, des pains qui sont matzot. Ça s'appelle les menachot, mincha, de la tfilat mincha. Les blés qui sont utilisés pour la mincha, en lotetin notam. On ne fait pas la letita, on ne les trompe pas. Le kakarel est solette. Et tu vois bien que, on appelle ça solette. Donc, comme si c'était suffisamment pur. Donc, ce n'est pas une preuve de dire que si la Braïta a dit qu'on peut faire la matzah avec de la farine pure, ce n'est pas une preuve pour dire que forcément on a permis de faire la letita. Berdar, après qu'il ait d'abord interdit Rava, et après qu'il ait dit, mais sauf d'abord, c'est permis de faire la letita, tromper les blés d'abord. Sauf il est encore une fois revenu, il a dit, Amar Rava mitzvah, l'aura que c'est pas sourd. Et pas seulement que c'est pas non plus permis, c'est une mitzvah de faire ça. Mitzvah l'iltot, chez Nehemar, il y a un pasuk dans la Torah qui dit Ushmartem et amatzot. Vous garderez les matzot. Shmartem, d'abord, ça veut dire a priori qu'on doit garder les matzot qui ne deviennent pas chametz. Mais nous, on a déjà vu dans des pages d'avant qu'il y a une shmira, il faut garder ces matzot, le shem mitzvah, en pensant à faire les garder pour la mitzvah de matzah, du premier soir. C'est cette matzah qui est importante. La Tsurava, il dit, tu vois bien que quand on garde, machma, qu'il faut que ça commence très tôt, et que au début, dès la letita, dès le moment où on les trempe dans l'eau pour les préparer, il faut les garder. Arrête, si tu me dis qu'il n'y a pas besoin de faire la letita, il n'y a pas besoin de les tremper, ça sourd de les tremper, si tu veux les garder de quoi? Il dit comme ça, ilo de bail letita, shimur le maï. À quoi penser à Torah quand elle dit vous garderez? Et shimur delisha, si tu veux me dire qu'on parle au moment où on commence à pétrir la pâte. Shimur delisha lav shimur. Ça s'appelle pas shimur.
Donc, je sais que ça ne s'appelle pas shimur. Peut-être que c'est oui shimur. Peut-être qu'on peut commencer, dès qu'on commence à pétrir la pâte, ou à mettre de l'eau dans la farine, peut-être que dès ce moment-là, ça s'appelle qu'il faut faire, il faut garder. Pour Rava, il dit non, machma, ça vient d'avant. D'où j'apprends ça? D'Amar Ravuna. Batsekot shel nochim. Supposons que des goyim aient commencé à préparer une pâte. Et bah, sauf, ils l'ont préparé, c'est toi qui la récupères, cette pâte. Adam Memanek Resomen. Bémet, il peut manger ça le premier soir de Pessah, c'est Bessédan Shumbaya. Évidemment, il récupère la pâte, il a travaillé, il la cuit pour pas qu'elle devienne chametz. Mais il a le droit de faire ça. Ou vilvad, à condition, chez Ochal Kazait Matzah Bachona, de manger à la fin un kazait, une certaine quantité de matzah qui est shumura. Une matzah qui est shumura. D'ailleurs, quand on parle de matzah shumura, c'est à cause de ce pasouk, ou grâce à ce pasouk, plutôt, ou shumartem et matzot. Okay? Donc, à la fin, il doit manger un kazaï de matzah shumura. Bachona. Pourquoi Bémet Bachona? Bachona in, Barishona lo. Pourquoi? Comme afikoman. À la fin, il y a marqué en Mosifin, איך כתוב שם, רש"י פה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. À la fin, on doit manger, mettre l'afikoman. בכל אופן, משמע quoi? Qu'il a le droit de prendre la pâte de ce goïm. Ça s'appelle pas chametz, et il va aller travailler, c'est pas, c'est besséder. Il va faire attention que ce soit pas chametz. Donc il fait attention qu'il ne fait pas chametz. Il fait une shmira. Et tu vois que la shmira qu'il fait, c'est pas suffisant pour appeler ça shmira. La preuve, c'est qu'on lui dit, mais fais attention à la fin, prends quand même de la matzah shmura. Prends une autre matzah, une qui a été gardée. Alors, donc tu vois bien qu'à partir du moment où je commence à pétrir la pâte, ça ne s'appelle pas shumira. Sinon, il n'aurait pas besoin de prendre après de la matzah shmura. Sinon, il ferait de sa matzah actuelle une matzah shmura. L'homme, maïtama mishum de la avid beu shimur. Tu vois bien qu'il n'a pas fait de shimur. La vide, les shimur mais afiavé, là, peut-être qu'il pourrait garder à partir du moment où il le met dans le four. Rava apprend de là que le shimur, le fait de garder la matzah, cette mitzvah commence très tôt, avant qu'on commence à verser l'eau. Là-bas, la Gemara va repousser son avis. Elle va dire, c'est pas tout à fait exact ce que tu dis. Parce que Bessar, quand tu vois bien que les goyim, ils ont commencé à préparer cette pâte, il y a Choliot qu'à partir du moment où on a fait rentrer l'eau dans la farine, dès ce moment-là, il fallait garder. Toi, tu la récupères un petit peu après. Mais si tu commences à garder dès que tu as commencé à mettre l'eau, peut-être que oui, ça s'appelle shimour. Et donc, le fait de pétrir et de mettre l'eau dans la farine, déjà, tu commences à faire la mitzvah de garder les matzot. Il a mis des shimour, des lishaï et shimour, tu vois. Donc, si ce que je dis est vrai, même au moment où on pétrit la pâte, ça s'appelle shimour. Malgré que bien que cet argument repousse un petit peu le Tana de Rava, il garde son avis. Malgré tout, le Hadar Berava. Il n'est pas revenu sur ce qu'il a dit. D'Amar Leoulanon de après qui fait. Parce qu'il dit aux gens qui. Mais après qui fait. Quand les gens retournaient les meules, pas les meules, les épis comme ça, qui sont mottes, les mottes d'épis, ils les retournaient l'un sur l'autre. Qui m'a freto à faire le chemin mitzvah. Quand vous ferez cette mitzvah, vous les transporterez d'un endroit à l'autre quand vous les bougerez, alors qu'ils viennent juste d'être coupés. Faites ça, le Shem Mitzvah. Le Shem Mitzvah, matzah. Tu vois que Rava, pour lui, la mitzvah commence très très tôt. Garder la matzah, ça commence très tôt. Ça commence dès le moment où on commence à prendre les épis de blé ou les mottes et on commence à les transporter. Déjà, la mitzvah, elle commence. Alma, Kassavar, Shimur, Meikara. Meitridato, Vatsofo. Commence le plus tôt que tu peux jusqu'au bout. Vainan. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça, Shmirat Matzah. On voit donc qu'il y a un lien de garder la matzah. Derech Hagav, juste pour comprendre un petit peu plus en profondeur, en hébreu, l'ishmor, en hébreu, quand je veux dire en hébreu de la Torah, l'ishmor, ça veut dire littéralement attendre. C'est différent de garder. Ici, on traduit par garder, mais en hébreu, l'ishmor, baviv, shamar et tadavar, ça veut dire attendre. Donc, machma qu'il y a une sorte d'attention toute particulière dans le fait de faire la matzah qui peut commencer très tôt. Et donc, plus on commence tôt, plus elle est shmura, elle est faite spécifiquement pour la mitzvah de matzah. On voit de toutes ces choses-là à quel point elle est importante, cette mitzvah de matzah. On a vu l'universalisme
Et on a vu le fait que ce soit atemporel, que ça doit être consommable par tout le monde. Et maintenant, on voit qu'il y a une forme de pensée et de shmira, de la garder très très tôt dans le temps. בכל אופן, בין מר דרבינה, מר דרבינה c'est son nom, Man Kitleim et Be'arbi. Bémet, sa mère lui gardait Bémet des grains de blé. Depuis très longtemps avant Pessah, elle les mettait dans un endroit particulier et les gardait pour Pessah. Mashma qu'elle faisait la shmira, elle les préparait et les gardait ces grains de blé depuis très tôt. Aou Arba de Chite de Tave Bechishta. Il y a un bateau comme ça qui était plein de blé et il a coulé dans le fleuve. Shari Rava permet les zboun et les nochim. Il a permis à vendre ce blé aux goïms. Machma qu'ils peuvent le récupérer, hein. C'est juste qu'ils sont trompés, ils ont sorti le bateau. Voilà, c'est sûr qu'ils ont été trempés, les blés, c'est fini. Et tu veux Rabat, il s'est opposé à ça, Bar Levi. Il s'est opposé à ça. Les Rava. Il dit, comment tu peux faire une chose comme ça? Si tu permets de vendre ces grains de blé qui sont sûrs, ils vont devenir Hametz. Enfin, c'est quasiment sûr. Si tu permets de vendre ça aux goïms, eux, ils risquent d'en faire de la farine et de nous la revendre à nous. Et tu nous fais manger de la farine Hametz. C'est grave. Il y a certains Issourim qu'on ne permet pas de vendre aux goïms de peur qu'ils nous le revendent à nous. Les dogmas. Beged, Shavad, Bokilaim. Un beged où on aurait mélangé le lin et la laine, c'est kilaim, c'est assourd de le porter. Arezeloim, Koronel Nochi. Il ne faut pas le vendre à un goï. Mais là, c'est bon, merdat la chamor. Tu ne fais pas non plus comme une selle comme ça sur l'âne, de peur qu'on retient un petit bout pour le mettre sur un habit. Aval, aussi notre nemet. Mais on peut l'utiliser pour un goy qui est en train de mourir. À l'époque, quand les gens mouraient, le linceul en fait. Et le linceul, donc, il aurait pu être fait de chatnez. Pourquoi pour un mort? Parce qu'on est sûr qu'on n'ira pas le sortir de là-bas. À Kavana, ne te mets pas dans une situation où cet habit de Kilaïm, il risque de retourner chez un juif parce qu'il n'aura pas le droit de le mettre. Maïtama, pourquoi on a dit ça? Lo, lav mishum da dar misbin et Israël, ça ne serait pas parce qu'on risque de le vendre en Israël, donc ça sera sourd. Mais maître, quand il a entendu ça, Rava, dar amar Rava, il est revenu sur ce qu'il a dit, et il a dit, les vineux kaba kaba, vendez-le petite part par petite part à des juifs, pas des goïms, parce qu'ils risquent de le revendre plus tard à d'Israël. Pourquoi kaba kaba? Pourquoi des petites parts? Pourquoi des part par part? Lama. Il y a quand même pisera. Vend un petit peu à chaque juif, comme ça il pourra finir ça avant Pessah. Et machma que tu es sûr que ce Hametz, ces blés qui ont coulé, ils seront plus disponibles pour Pessah. Tano Rabbanan, en molelin, Chachamim disent, en molelin takdera be Pessah. Molelin, c'est rajouter de la farine dans le plat. On ne fait pas ça. La montre que Beikaron, à partir du moment où c'est chaud, et que je mets de la farine, c'est fini, ça perd le corps de devenir Hametz. En molelin takdera be Pessah. Varotse shimlol, noten takemar, celui qui veut faire ça bechol zot, noten takemar, vachar kach noten tachometz. Il met la farine et après il rajoute du vinaigre. Comme ça empêche, ça congestionne le chametz et ça l'empêche de devenir, la farine, ça l'empêche de devenir chametz. Man, et c'est rare. Mais certains disent non, c'est l'inverse. Af noten ta chametz, vachar kach noten ta kemach. D'abord tu mets le vinaigre, après tu mets la farine. Man yeshomrim, mastomet yeshomrim. Soit l'un, soit l'autre. Forcément, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Amar, frère Rabbi Udahi. Ça, c'est Rabbi Uda qui dit ça. Lama. Detnan. Il enseigne là-bas, dans un autre endroit. Il passe Vagdera. Il passe, c'est une sorte de petite poêle comme ça. Vagdera, une petite marmite. Chez Viran Mirotrine, qui sont Klirichon. Qui sont Klirichon, c'est-à-dire ils étaient sur le feu. Là-bas, normalement, même quand tu les passes du feu, alors, bon, ils sont Klirichon, bon, c'est une marloquette richinée, mais est-ce qu'ils gardent la chaleur ou pas? Est-ce qu'ils gardent leur capacité à faire cuire? Chama dedans, dans ce plat-là. On ne met pas des épices. Pourquoi? Parce que les épices, ils cuisent très facilement. Donc, même si c'est plus sur le feu et que c'est encore Klirichon, eh ben ça va, les épices, ils ont cette capacité à être cuits. Ils s'appellent Kalebichoul. Ils cuisent très facilement. Donc, il ne faut pas les mettre là-bas. Mais on peut les mettre dans une plat ou dans une assiette. Parce que déjà, c'est plus Klirichon, ça a été versé, la chaleur est partie. Et là, on n'a plus peur que les épices cuisent. Rabbi Yehuda Omer, la chol ou noten. Pour Rabbi Yehuda dit, tu peux mettre ça partout. Chutz, à part
מדבר שיש בו חומץ וציר. À part quelque chose dans lequel il y a du vinaigre. Tir, c'est le mitz qui sort des poissons, qui est aussi aigre comme ça. Pourquoi? Parce que Bémet, le chometz, il a lui aussi cette capacité à faire cuire. C'est Rabbi Yehuda qui parlait là-bas. Rabbi aussi. On n'a qu'à dire que celui qui parle ici, que si tu veux mettre de la farine dans le plat, alors mets du chometz. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, pour lui, le chometz aussi. Detnan, Rabbi Yossi Omer, Shoran Bachometz, Vechometz Somtan. On a vu plus haut que Rabbi Yossi dit que c'est lui qui dit que le vinaigre il a cette capacité à faire perdre le pouvoir de Chametz. Quand on a dit ça, Rabbi Yossi il a dit Nachon, ça c'est vrai quand le vinaigre il est seul à agir. Si tu mets de la farine dans du vinaigre ou des blés dans du vinaigre, il va les congestionner, ils vont perdre. Aval les détails revêtent, mais quand le vinaigre il est mélangé avec d'autres choses, il perd cette force-là. Non. Oula Amar, pour Oula, il dit Echadze vechadze assour. Non, Mishane, quel que soit l'ordre dans lequel tu veux le faire. Mets d'abord la farine après le vinaigre. Mets d'abord le vinaigre après la farine. Kacha ou kacha, c'est assour. Pourquoi? Lech amrin am nezir asror le karma, c'est une expression qui dit va-t'en. On dit au nazir, le nazir il n'a pas le droit de boire de vin. Il dit traîne pas à côté des vignes. C'est chaval, tu vas faire une bêtise. Traîne pas là-bas. Éloigne-toi. Okay? C'est la même chose ici. Commence pas à faire d'abord le vinaigre après la farine ou l'inverse. Mais ça recolle aussi de l'eau chaude. Donc tu rentres dans un safek, tout ça, ça risque de devenir chametz. Chaval. Non, c'est grave. Rav Papi charelé. Rav Papi lui permettait les bourdiki, permettait au boulanger, les berresh galouta. Resh galouta, c'est celui qui était le représentant des Juifs près de l'empereur, à Bavel, etc. Là-bas, il y avait des serviteurs, etc. Rav Papi, il permettait aux serviteurs de faire ça, aux boulangers de faire ça, qui étaient les boulangers qui travaillaient pour le Garesh Galouta. Les Mimchek Dera Bechassisi, il leur permettait de mettre la farine comme ça dans le plat de Gdera. Ken, Kim Chadev Shuna, Rachidi, Sisi, à Kavana, la farine qui était faite de blé qui ont été torréfiés. Un petit peu l'équivalent du Kemach Matzah, Ken. Par contre, c'est l'objet mais une nuance, on va voir, mais. Donc, les chora, il n'y a pas trop de chachash qui deviennent, il n'y a pas trop de crainte qui deviennent chametz, puisque les blés ont déjà été torréfiés. Amar Rava, il dit, Echa Ika de Share qui aille milta, Echa, de Share qui aille milta, Bedurta de Shkich et Avde. Comment tu peux permettre de faire ça à un endroit où il y a autant de serviteurs qui travaillent? Il y a d'autres qui vont faire des bêtises. Tu leur permets ça à cette farine qui vient de blé, qui sont torréfiés, ils vont utiliser une autre farine. Alors, ils vont utiliser même une qui n'a pas été très bien, les blés n'ont pas été bien torréfiés. Kacha ou kacha, tu tombes rapidement dans du sourd de chametz, c'est chametz, ça épaisse, c'est très grave. Idamre Rava, Gouffé, Machele, Kidra, Bechassisi. Certains disent que non, Rava, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait ça chez lui. Mais avec une farine qui est faite de blé qui sont déjà torréfiés. Étant donné que la rove, ils ont perdu la force de devenir chametz, lui, chez lui, à la maison, il faisait ça. Avant en dehors de la maison, Vadaï qui ne faisait pas ça. Atkan, Daf, même. On finit le page 40. Le mot de télé, l'Unishmat. Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Israël ben Gratia, Denise Myriam bat Louisa. David ben Pinchas, Joël Chaya Rachel bat Jacqueline Sultana Taïta. Et Jacques ben Sultana. Avraham ben Rima. Tini Shmatan Tsura. Etzor Chaim Chizku. Veimtsu.